Salut les devins, c'est Saikyo. On va se parler de Dragon Ball Super chapitre 100 et 101, la fin de l'arc super-héros de l'énième redite de cet arc-là qui, je le rappelle, a déjà eu droit à un film, sortie cinéma, sortie Blu-ray, DVD, streaming dans certains pays, ça tardera pas trop en France je crois, qui a eu un roman, un animé comics et actuellement le bon vieux manga. Tous les éléments étaient réunis. Période de Jump Festa, fin d'arc, dossier spécial à l'intérieur du magazine V-Jump sur Dragon Ball Super pour amorcer, ou en tout cas teaser quelque chose de nouveau, sachant que cette nouveauté, nous ne l'avions pas inventée. En tout cas, les rebondissements, quelque chose de fou. Permettez-moi alors de citer très directement l'éditeur en personne du manga Dragon Ball Super, ce fameux Victory Uchida, qui en novembre 2023, c'est tout proche, le 23 même, c'était il y a moins d'un mois, dans une vidéo postée sur la chaîne officielle de Bandai, s'est permis de faire la promotion du prochain magazine V-Jump en disant que dans le chapitre 100, celui dont nous parlons aujourd'hui, je cite, quelque chose d'incroyable / d'inattendu va se produire avec des développements fous que nous devrions, nous les fans, attendre avec impatience. Même vidéo dans laquelle Victory Uchida disait que le manga Dragon Ball Super allait continuer encore pour un bon bout de temps. C'est alors que notre regard s'est rivé totalement vers ce 100e chapitre. Arrive ce matin le V-Jump, j'ai le chapitre complet et autant vous dire qu'il y a que dalle en fait. Il y a du début à la fin du chapitre, le combat face à Cellmax qui se termine, et ça prend un bon paquet de pages pour un Macaco Sampo, un crâne qui explose, Cellmax qui ressemble à un Bibendum et qui implose à la suite, c'est quasiment trait pour trait ce que l'on a déjà vu dans le film Dragon Ball Super Héros. Les exceptions sont du style Goten et Trunks qui agissent un tout petit peu, ou encore un changement de pilote entre Bulma et Krillin au niveau du vaisseau. La menace Cellmax est exterminée, tout se déroule exactement pareil, les relations et interactions entre les personnages aussi, on ne va pas s'en plaindre, mais bon, gardez bien comme fil rouge en tête Victory Uchida, l'éditeur qui disait que quelque chose d'incroyable, d'inattendu, avec des développements fous, va se produire dans ce chapitre. Rappelons-nous qu'au lieu d'avoir 7 pages d'ébauche, nous n'en avons eu qu'une, qui faisait franchement office de teasing pour ce que le chapitre allait nous réserver ensuite. Mais il n'y avait rien. Et en fait, je comprends pourquoi ils n'ont mis qu'une seule page, parce qu'il n'y a pas besoin de voir les autres, vous avez déjà vu le film. Donc qu'ils les mettent ou pas en ébauche, c'est pareil, limite ce chapitre ne sortait pas, c'était la même. Parce qu'en plus de ça, ils n'amorcent rien, et c'est là où ça devient honteux. Je vous l'ai dit, période de Jump Festa, dossier spécial Dragon Ball Super dans le V-Jump, qui au final ne fait que reparler des arcs que l'on a déjà connus, jusqu'à Gas. La Jump Festa, parlons-en. Vous avez vu le tweet du compte officiel Dragon Ball? J'ai préféré ne pas le traiter en vidéo, mais est-ce que vous l'avez vu? Le jour J de la Jump Festa, à la fois le compte japonais que le compte anglophone se sont permis de dire, je cite, « À partir d'aujourd'hui, la Jump Festa 2024 se tiendra au Japon pendant 2 jours. Des tonnes d'informations sur Dragon Ball seront présentées. Consultez le compte japonais pour un rapport sur l'événement. Je vous le donne en mille, que s'est-il produit à la Jump Festa concernant Dragon Ball? Absolument rien du tout. Pourquoi promettre officiellement des tonnes d'informations s'il n'y en a pas? Il n'y a rien eu du tout sur le manga là-bas, alors qu'on se rappellera à la bonne époque le teasing pour l'arc tournoi du pouvoir en lieu et place qui était superbe, avec présence de Toyotaru il me semble. Il y avait un stand Dragon Ball Daima, bon sur Daima j'en attendais rien parce qu'on sait que ça sera au Dragon Ball Games Battle Hour là, vers le 27-28 janvier etc. Pas de soucis mais bon, ils sont venus avec un stand miteux qui ressemble au jeu là qu'on a au McDo, franchement, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont promis des tonnes d'infos? Pourquoi est-ce que Uchida nous a dit qu'il y aurait quelque chose de fou, d'inattendu, d'incroyable dans le chapitre 100. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien concernant le chapitre 101? Tournons-nous de ce côté-là. Vous allez voir que le massacre continue. Ils veulent notre peau à ce stade. Du côté du ruban rouge, on voit l'extraction de Carmine, qui est récupérée par l'agent numéro 15 qui lui demande s'il va bien. Carmine dit que oui, plutôt bien, même s'il s'est fait casser la gueule par Pan. Il est vraiment mal psychologiquement et dit « Bon sang, nous avons perdu la base et notre commandement ». Numéro 15 lui demande « Que faisons-nous maintenant, monsieur ?» Carmine répond « Pour l'instant, retournons au siège de Red Pharmaceutique ». Donc c'est une porte ouverte pour le retour du ruban rouge d'une manière ou d'une autre, mais qui est quand même à moitié aussi refermée sur elle-même. Donc bon, le ruban rouge est plutôt mis de côté, peut-être les reverrons-nous un jour. Il est vrai qu'il y a toujours le Dr Edo chez Bulma et à la Capsule Corp. Magenta est a priori mort, mais bon, s'ils veulent faire un revival, on verra. En tout cas, Carmine qui prend le commandement à la place de l'héritier de Red, c'est tout à fait possible.
ça justifierait le jeu de mots autour du rouge, Carmine, et après il faut se tourner du côté de la fin du chapitre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose, je sais pas moi, le plus puissant de l'univers, même si je m'en fous un petit peu, mais vous voyez quelque chose qui ouvre vers la suite. Bah on a le combat Goku-Vegeta sur la planète de Beerus, dévastée. D'ailleurs, petit point fort pour ce moment-là du chapitre, on en reparlera si je fais une review, c'est pas sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de tension dans ce Goku-Vegeta en manga que dans le film. On sent que les deux sont vraiment au bout. Et en même temps, j'ai envie de dire, la chose que l'on ne voulait plus tellement voir, même si on l'appréciait toujours dans le manga Dragon Ball Super, c'était peut-être un petit peu moins de Goku et Vegeta et un peu plus d'autres choses sublimées. Et au final, la seule chose qui brille et se démarque dans cette redite de super-héros à la fin, c'est le Goku Vegeta. Bref, Goku perd, c'est encore plus visible que dans le film, Vegeta donc gagne. Il y a juste sa posture de victoire que je préférais dans le film, et bref, c'est pas grave. Tout le monde est content, il y a un petit peu plus de relationnel entre Gohan et Pan, mais bon, c'est très vite fait. Un appel relativement anecdotique entre Bulma et Whis a lieu, et puis voilà, on clôture sur ça. Pas d'amorce de quoi que ce soit, pas de promesse de quoi que ce soit. Et vous allez me dire, regarde bien la preview à la fin du chapitre et la preview à la fin du magazine V-Jump. Eh bien, regardons-la. Ou plutôt, regardons-les. À la fin du chapitre, sur le côté, là en travers, il est écrit « La crise sur Terre est terminée, mais la bataille des super-héros ne s'arrête pas. » Est-ce que c'est une promesse que quelque chose arrive le mois prochain ? Allez savoir. Est-ce que le terme super-héros est juste là pour faire écho à la thématique de l'arc et qu'il faut le comprendre au sens global ? Goku, Vegeta et consorts sont tous des super-héros et que donc ils auront des histoires par la suite ? Est-ce que ça promet le retour des super-héros Goten et Trunks, Saiyaman, X1 et X2, c'est une possibilité aussi. J'ai envie de dire à ce stade-là, pourquoi pas, moi je suis preneur, mais en même temps, si Goten et Trunks font office de préquel à tous les arcs à venir de DBS, ça va vite devenir ridicule. Parce que là, si Goten et Trunks deviennent des enquêteurs concernant les démons qui arriveraient du Makai progressivement pour ouvrir la voie à Daima, bon, faudra l'expliquer chronologiquement vu l'aspect des personnages, mais imaginons que ça soit le cas. Je veux dire, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant avec Krillin et toi en enquêteur, mais à chaque fois ils vont nous faire le coup de la préquelle des Saiyaman et des super-héros qui n'aboutit à rien si ce n'est à lancer l'arc pour de bon. Et après ça, on va nous dire que l'auteur a besoin d'une pause pour se reposer, ça commence à devenir compliqué. Et puis bon, disais-je, la preview à l'intérieur du V-Jump, une fois que le chapitre est terminé, à la fin du magazine, on nous fait les promesses pour le mois suivant. Et bien cette fois-ci, l'aperçu du chapitre 101 nous dit « La bataille contre l'armée du ruban rouge semble terminée, mais les héros ne peuvent pas encore se reposer. » Point d'interrogation et d'exclamation. Une fois de plus, c'est très soumis à interprétation. J'ai envie de dire que ça promet un petit peu plus le fait que ça reviendra dès le mois prochain. D'ailleurs, s'il y a une preview, c'est qu'il y aura un chapitre. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne le V-Jump habituellement. Normalement, même s'il y a juste un dossier sur DBS ou quoi, ils ne mettent pas de preview. On l'avait vu durant la pause. Donc c'est plutôt annonciateur d'un chapitre la prochaine fois. C'est l'aperçu du chapitre 101 pour le mois prochain. Mais une fois de plus, on nous dit que le ruban rouge semble terminé. Ce qui semble connecté avec les propos et agissements de Magenta que je vous ai expliqué. Donc le ruban rouge, il se peut que l'on en bouffe encore, une nouvelle itération de je ne sais quel personnage ou création, mais les héros, nous dit-on, ne peuvent pas encore se reposer. Une fois de plus, il y a cette notion héroïque qui me ramène à Goten et Trunks, mais ça n'est promis nulle part. Les héros, ça peut être la Z-Team en général. Chronologiquement, il faudra voir où est-ce que ce nouvel arc, a priori, il faut encore prendre des pincettes, parce que là, on nous prend tellement pour des cons qu'on ne peut plus rien croire ni rien comprendre. À ce stade-là, s'il faut prendre tous les propos de Victory Uchida à l'opposé de ce qu'il nous dit, il s'était permis de dire qu'il était impatient d'entendre la voix de Moro en animé. Bah du coup, on a l'animé Daima et pas de Moro au granola. Il nous avait dit que quelque chose de fou, d'incroyable arriverait au chapitre 100. Il n'y a absolument rien de tout cela. Il nous avait dit que DBS continuerait encore un bon moment. Ben, je suis en train de me dire que ça va pas trop continuer du coup, parce que ce mec n'arrête pas de mentir. J'en ai lu des mangas, hein. Franchement j'en ai lu des tonnes. C'est vrai que je suis très restreint sur YouTube, déjà parce que je me focalise sur mes passions premières, et qu'après le temps peut vite manquer, mais j'en ai lu énormément. Des maisons d'édition, des éditeurs à l'intérieur de celle-ci, etc. Et j'en ai vu beaucoup. Mais un tel incompétent, un tel bon à rien que Victory Uchida, je vous garantis que j'en ai rarement vu, si ce n'est jamais. Des éditeurs méchants, des éditeurs laxistes, des éditeurs naïfs, des éditeurs donneurs d'ordre, etc. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais un tel incapable doublé de menteur, franchement, jamais. Donc là, pour moi, avec ce magazine V-Jump, les promesses n'étaient que de la poudre aux yeux qui se sont transformées en de la poussière à l'intérieur du chapitre lui-même, que l'on voit être emporté par un vent et qui éparpille sous nos yeux toute cette misère que l'on avait du mal à distinguer vers une direction qui nous est totalement inconnue. C'était vraiment la pire des choses à faire, c'est la pire conclusion d'arc que l'on ait jamais eu de tout Dragon Ball, c'est la pire amorce de nouvel arc. Alors peut-être que ça va se reprendre ensuite, avec une communication future dans les jours à venir, vous savez que j'ai toujours un certain degré de nuance, évidemment. Le site officiel peut communiquer bientôt, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de la Jump Festa? Qu'est-ce qu'ils en font de ce magazine V-Jump? Je comprends pas.
si vous comprenez mieux que moi, vous me direz, les aventures de Goten et Trunks en super-héros vont peut-être revenir, et je pense que ça serait cool même de les voir dans un contexte qui nous est plutôt méconnu, que ça soit vers un tout nouvel arc ou, comme j'ai dit, une amorce à Daima, parce que la préquelle de Goten et Trunks par rapport à super-héros était déjà pas mal, alors qu'on connaissait déjà l'arc. Donc pourquoi pas, mais voilà, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. On tourne en rond, le serpent se mord la queue et Victor Uchida part mettre des perruques qui sert à rien. Je ne comprends pas cette personne, je ne comprends pas les directions qu'elle prend. Faut arrêter de blâmer Toyotaro Toriyama, c'est vraiment lui pour moi. J'en suis convaincu de ce que je constate officiellement, de ce que je peux entendre parfois en off. Regardez même Akio Yoku, alors qu'il n'est pas forcément le meilleur penseur concernant Dragon Ball, c'est lui qui nous a ramené tous les délires nostalgiques, Mirai Trunks, Broly, etc. Mais au moins, c'était bien fait. Même Daima d'ailleurs, c'est lui et ça devrait être pas mal. Mais ce Akio Yoku là qui a dit qu'il voulait partir et fonder Capsule Corp, Tokyo, l'entreprise et tout ça pour gérer les droits de Dragon Ball, bizarrement il a dit ouais ben moi les gars je veux récupérer les jeux vidéo, comme par hasard on a Sparking et peut-être d'autres choses qui arrivent, je veux récupérer l'animé, comme par hasard il y a Dragon Ball Daima et peut-être d'autres choses qui arrivent, mais par contre le manga gardez-le. Il a senti que le bébé qu'il avait dans les bras malheureusement c'était une poupée hantée, il l'a regardé, il a dit oh il est beau ce petit poupon, le bébé il l'a regardé, il avait les yeux rouges, il avait des veines sur le front, il avait les cheveux verts, il l'a jeté à l'eau, il pouvait pas. Il a compris que ça sentait vraiment le roussi du côté du manga et en plus c'est plus compliqué de l'arracher des mains de Shueisha. Donc bon, je vous posterai le chapitre complet comme d'habitude pour les members, vous l'aurez en clair, etc. Je vous ferai un petit pause en onglet communauté, les vidéos Boruto vont également arriver. Je l'espère le résumé du chapitre, mais les fan trades vont très vite, donc on verra bien. Et le chapitre complet va aussi arriver en members. N'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, ça aide de ouf. Je vais faire au mieux dans les jours et semaines à venir pour rafraîchir les avantages, etc. qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que c'était tombé en misère comme Dragon Ball Super. Merci à ceux qui m'ont donné de la force ainsi. Merci à ceux qui en partagent autrement, via votre présence tout simplement. Vos pouces bleus, vos gentils messages, vos partages sur les réseaux, les échanges qu'on peut y avoir là-bas. J'ai bien envie de lancer une radio libre sur Dragon Ball pour parler de ça, pour parler de l'avenir, etc. Vous me dites, en tout cas je pense que ça pourrait popper dans la semaine. En direct, en live, vous passez au micro sur la chaîne via Discord. Je pense que ça pourrait être cool comme démarche sur la chaîne, en tout cas j'en ai très envie. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.